je ne peux pas imaginer un monde sans les oiseaux. D'abord parce que cela m'est affectivement, spontanément inimaginable. Mais ce n'est pas qu'affaire d'imagination, car si je ne peux concevoir un monde sans les oiseaux, il y a déjà des mondes sans eux. Il y a un monde sans dodo, un autre sans le pigeon à col d'argent, vu pour la dernière fois en 1936. Un autre sans le coucou de Sainte-Hélène. Il y a un monde dont les forêts sont sans corneilles d'Hawaï. Un autre sans le pigeon migrateur, vu pour la dernière fois dans le Wisconsin par le dernier chasseur de pigeons migrateurs qui l'a abattu en septembre 1899. Restait toutefois Martha, dans le zoo de Chinachiti, dans l'Ohio, le 1er septembre 1914 à 13 h. Elle s'est éteinte au fond de sa cage. Elle avait 29 ans. Son compagnon était mort 4 ans auparavant. Ils étaient l'ultime chance de l'espèce. Ils l'ont décliné. Je crois qu'ils n'avaient pas le courage de repartir de rien, car il ne leur restait rien, alors qu'ils avaient été les oiseaux les plus nombreux sur la terre. On raconte qu'avant leur massacre, quand les pigeons migrateurs passaient dans le ciel, leur nuée était si dense et si serrée que le soleil disparaissait, parfois pendant des heures, parfois pendant un jour entier. Les humains ont perdu ces éclipses ailées. Je ne peux imaginer un monde sans les oiseaux, car s'il me fallait l'imaginer, alors je devrais également imaginer la disparition d'une quantité quasi infinie d'êtres pour lesquels les oiseaux comptaient. Ou, plus précisément, qui comptaient sur les oiseaux pour mener à bien le projet, et si possible, bien, vivre et faire vivre après soi. Ces processus que les tristes termes de survie, de reproduction traduisent si mal. Il nous faudra dire ainsi compter les oiseaux pour les arbres, les plantes et les fleurs, et ainsi importait-il aussi pour les espèces que nourrissaient ou abritaient ces arbres, ces plantes, ces fleurs, et ainsi de suite, ce que les écologistes appellent la double mort, mais qui en réalité est bien plus que double, puisque la disparition de l'un conduit à celle d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre. Non, pas des meurtres en série. C'est ici chaque victime qui en entraîne une autre sur la voie de l'extinction. Je ne veux pas imaginer un monde sans les oiseaux. Je voudrais en revanche ne jamais cesser d'imaginer le chagrin de ceux qui restent et leur possible chagrin de bientôt ne plus être. Le grand pingouin. Le pic impérial,
la Ninox rieuse, le Vanneau hirondelle, le Chardonneret élégant, le Zostérops robuste, le Psitthyroste à gros bec, les Mignates à long bec, la coquette de Laetitia, la conure de Caroline, le Sirodops d'Anna, le cormoran de Pallas, l'ouette de Maurice, le solitaire de Rodrigue, la gallicolombe de Tana, le hibou de Gruchet, la marouette de Cusée, la marouette de Lézan, la marouette de Miller, la marouette d'Hawaï, le martin pêcheur de Miyako, le cagou des îles du Pin, le xénique des buissons, le tétras de Bruyère, le stourne mystérieux, le stourne de Norfolk, le stourne de Cusée, la mégalure des Shazam, la panine de Bachmann, le drépani de Mammo, le psittyrostre de Munro, le ptilopte des Marquises, les tourneaux de Bourbon, les mignates de l'année, les mignates Akia Loa, le méliphage Kioea, le grand Amaki, le monarque de Guam, le moho d'Oahu, le moho de Bishop, le moho de Kauai, le moho d'Hawaï, le moa, le huia, le piopio, le pohouli, Nénénui, l'oie géante d'Hawaï, le waimanu, l'ibis, le dodo.